Enfin le grand jour. 2 enregistrements sont prévus à Rome, l'un avec les chœurs du Vatican dans la basilique Saint-Pierre, l'autre avec des solistes italiens et français dans un studio. Mais avant l'effort, le réconfort, une première rencontre est organisée entre les chanteurs et les producteurs dans un restaurant. Mi devi scusare, quasi da tenore. Perfetto. Vittore! Gianni Nazzaro et Ginola Cinquetti ont connu un succès populaire en France et en Italie des années 60 aux années 80. Mathieu Sampere, lui, est un ténor qui a connu le succès en France l'année dernière avec les Stentors. Entre le jeune français et ses aînés romains, le courant passe. Cette rencontre d'artistes, je trouve ça génial. C'est une grande équipe, une grande collaboration entre les artistes, les musiciens et la magie de travailler dans cette chapelle. Le producteur Picard, Régis Richard, est aux anges. Il voit son projet vieux de 20 ans prendre forme. C'est tellement agréable de travailler avec les Italiens. Et là, c'est le final autour d'une table et du vin à 14,5 degrés. Alors j'espère qu'on sera dans de bonnes conditions pour les enregistrements qui auront lieu à partir de ce soir, demain et mercredi. 2 heures plus tard, place à la séance d'enregistrement au studio Forum Music Village, créé par le célèbre compositeur Ennio Morricone, une véritable institution à Rome. Et le voilà, notre maître. Notre maître. Morricone qui a certainement dû lui-même des fois appuyer sur le clavier là. Et t'as vu l'acoustique? L'acoustique est hyper sèche. Olé, ciao. Moment de complicité aussi entre Ginola et Mathieu. L'esprit de la Dolce Vita n'est pas loin. Il n'y a plus qu'à, hein. À nous. Ça va. Pendant que Dominique et Régis, les directeurs artistiques, organisent l'ordre de passage des artistes, nos 2 chanteurs réchauffent leur voix dans un duo improvisé sur l'Ave Maria de Schubert. Aus diesem Felsen stach und wild. Allemand, très bien, très bien. Pour eux, l'exercice du jour est périlleux. Ils vont devoir chanter des airs classiques tout en écoutant dans un casque de la musique enregistrée des semaines auparavant. La difficulté, ce sera de m'opposer sur un orchestre qui a déjà enregistré. Donc l'orchestre a enregistré, j'ai eu le playback, donc j'ai pu écouter. Et ça va être à moi de me poser sur le tempo. Il n'y a pas de chef d'orchestre, ça ne se fait pas en même temps. Donc il va falloir que je sois attentif et je vais me caler sur ce que eux ont fait. Et je vais essayer de mettre mes émotions et mes intentions sur leur musique. Pour Gianni Nazzaro, ce disque lui permet de réaliser un rêve de gosse, car sa maman le poussait à devenir un chanteur d'opéra. Je m'amuse beaucoup pour cette raison. Je me sens finalement un chanteur sérieux. Retour au Vatican. La séance d'enregistrement dans la chapelle Giulia de la basilique Saint-Pierre est dans 2 heures. Pour Dominique, le directeur artistique, c'est le moment de vérité. Il va diriger les 50 choristes. Ils jouent à domicile, ils sont chez eux. C'est nous qui nous déplaçons. Donc nous avons un peu le trac, je ne dirais pas du débutant, mais en quelque sorte, nous sommes quand même bien fébriles. Ouais. Nous espérons être à la hauteur de la tâche. Des années de travail, là on y est. Oui, et ça va se jouer en très peu de temps, quelques heures. Sur 2 rangs, prenez de l'espace un petit peu, il ne faut pas que vous soyez... Prenez de l'espace, voilà. Dernier réglage, tout est millimétré pour obtenir le meilleur des voix de la chorale. Dans cette chapelle Giulia qui accueille d'habitude les chanoines du Vatican, chaque choriste a sa place entre les sopranos et les basses. Dans quelques minutes, le maître des lieux, Monseigneur Pablo Collino, s'apprête à diriger ses enfants, son chœur, avec fermeté. Silenzio assoluto!